Ce qui est intéressant en fait avec ces garçons, c'est qu'ils n'ont pas hésité à se remettre en question. C'est un peu le cas aussi d'Olivier. Olivier, il a fait plein de choses, mais il a continué à faire ce qu'il aimait avant tout, c'était éditer des livres. Olivier, vous avez trouvé un nouveau support là dernièrement, Internet. Racontez-nous comment ça vous est venu. Je crois que tout a commencé en Bretagne. Tout a commencé sur une page Facebook qui s'appelle « Les phrases qu'on peut entendre qu'au niveau district ». Ce sont en fait les perles des footballeurs du dimanche, les perles des footballeurs amateurs. Je l'ai dans la main. Que j'ai donc regroupé dans un livre après avoir contacté l'administrateur de la page Facebook. Comment ça s'est fait tout ça? Ça s'est fait très rapidement, très simplement. Une fois qu'il a donné son accord, j'ai répertorié les meilleures phrases, j'ai restructuré pour en faire un livre. Et puis j'ai mis en place un petit site internet pour que les footballeurs de cette page Facebook et les autres puissent le commander et le recevoir. On va repartir en Bretagne, on va regarder justement d'où c'est venu tout ça, c'est parti. C'est dimanche, c'est jour de foot et les montagnards d'Inzinzin-Clos-Christ s'apprêtent à jouer leur match hebdomadaire. Ici, pas de frime, pas d'argent, juste le plaisir de jouer et de se retrouver entre copains. Mais parfois, l'amateurisme l'emporte vraiment sur le côté sportif. Il faut être à peu près 18 ou 19 convoqués pour avoir une équipe à 11-12 bonhommes le dimanche. Donc on a des appels le dimanche matin, je peux pas être là, je suis pas rentré. Jérôme ce matin à 10h30 s'est réveillé dans un taxi, il savait pas où il était. Donc c'est toujours galère. Donc là il est 1h, on joue dans une demi-heure, on a toujours pas notre gardien. Donc c'est toujours un peu full clos. On est obligé de dire à l'arbitre d'attendre un peu pour pouvoir démarrer le match, hein, donc là il est de bonne heure. Et ce genre de perles, ces phrases qu'on ne peut entendre qu'au niveau district, Alex Morales s'est amusé à les collectionner. En 2012, il les a compilées sur une page Facebook. Elle compte maintenant 146 000 fans de toute la France, mais aussi de Suisse et de Belgique. Maintenant, ce sont eux qui racontent leurs propres anecdotes. Alex en a fait un livre avec dedans toutes les phrases que vous avez pu entendre dans les vestiaires, là, toutes les conneries qu'on entend et qu'on entend tous les dimanches, que ce soit l'équipe adverse, l'arbitre, l'équipe de chez nous. C'était une page Facebook à la base et on l'a regroupé dans un livre, quoi. Et ça parle à tout le monde. Pourquoi ça parle à tout le monde? Parce que tout le monde entend les mêmes choses dans les vestiaires le dimanche, quoi. Toutes les conneries que vous allez entendre aujourd'hui, là, on l'entend partout, on n'entendra pas ça en pro, quoi. Regardez les gars! Et comme ces petites phrases appartiennent à tous, Alex a décidé d'offrir une partie des ventes de son livre à la lutte contre le cancer. C'est le genre de sujet, ça te plaît, toi, hein, forcément, hein. Toi qui aimes le foot, ça te parle. Tu sais que je joue au foot avec les copains le week-end, alors j'en ai une très belle, c'est Rendre ton ventre, t'es hors jeu. Puis j'en ai une autre, c'est la dernière fois que t'as eu une occasion, c'était une 205. Voilà, Olivier, il connaît par cœur ça. Oui, je les ai bien entendues, celles-ci. Ouais. Ça marche bien auprès des lecteurs, vous êtes déjà à 3500 exemplaires vendus. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout de suite une relation avec vos lecteurs. Tout à fait, c'est une niche, donc c'est un lectorat qui est captif et il est en relation directe avec moi. Et par exemple, on me demande si le livre est disponible pour samedi, pour l'anniversaire du papy. Et donc effectivement, il y a une réactivité qui est totale. Est-ce que ça passe par là, par Internet, par les réseaux sociaux, pour dépoussiérer, j'allais dire, des domaines comme celui de l'édition? Celui de l'édition et celui de la librairie aussi, parce que faire un livre et le mettre dans tout le réseau de libraires, c'est un peu jeter une bouteille à la mer, tandis qu'aujourd'hui, on a envie vraiment de faire le livre pour le public que ça va intéresser. C'est-à-dire jeter une bouteille à la mer? On ne sait pas qui va passer dans la librairie, qui va rencontrer le livre. C'est une rencontre, un livre et un lecteur. C'est ce qu'on essaye de faire via les réseaux sociaux. Il faut dépoussiérer aujourd'hui le monde de l'édition, le monde de la librairie dans notre région, puis en France, même globalement. Oui, je pense que le métier est vraiment en mutation et qu'il y a une nouvelle ère de l'édition qui arrive, mais ce n'est pas la mort du livre. Merci beaucoup, Olivier. Ça s'appelle Les phrases qu'on peut entendre qu'au niveau district. On vous en souhaite plein des comme ça, en espérant sur la télé. À mon avis, ça pourrait marcher aussi. Pourquoi pas? Tu le veux? Ah, je veux bien, ça m'intéresse. Ouais, ça tu le sais. Quand le goal hurle « J'ai !» Ah bah non, je n'avais pas en fait.